Chers amis, on a parlé les fois précédentes de la halacha lorsqu'on entre dans les toilettes. On avait dit qu'il faut faire un Netilat Yadayim. De la halacha lorsqu'on entre dans une salle de bain, on avait dit que ce n'était pas la peine de faire un Netilat Yadayim. De la halacha quand on entre dans une toilette plus salle de bain, dans laquelle on avait dit que d'après la plupart des décisionnaires, ce n'est pas la peine de faire un Netilat Yadayim tant qu'on n'est pas entré dans l'endroit qui est vraiment à proprement parler les toilettes. Si on est juste passé par là-bas et qu'on n'a pas mis la main à l'endroit des toilettes, ce n'est pas la peine de faire un Netilat Yadayim. Maintenant, que se passe-t-il si on est dans un endroit dans lequel c'est des toilettes, pas toilettes plus salle de bain, c'est toilettes. Exemple, je me trouve dans l'avion. Dans l'avion, il n'y a pas de toilettes plus salle de bain. Il y a des toilettes. Et puis dans les toilettes, il y a le petit robinet. Maintenant, moi, j'aimerais bien procéder à un Netilat Yadayim. Je suis rentré dans les toilettes. Est-ce que je peux faire un Netilat Yadayim dans cet endroit-là ou pas? Alors, quelle est la problématique? La problématique, c'est que l'endroit lui-même, il nécessite de faire Netilat. C'est-à-dire que si je fais Netilat là-bas, à peine j'ai fait Netilat, mes mains se sont à nouveau ressalies, entre guillemets. Elles sont à nouveau devenues impures. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire Netilat là-bas ou on ne peut pas? Alors, si on a une autre possibilité, c'est évident que ça sera mieux. Puisque tu fais Netilat, et puis au moment où tu fais Netilat, tu récupères cette Touma. Alors, ça a servi à quoi? Mais s'il n'y a pas d'autre solution, c'est des questions qui se posent parfois dans les hôpitaux, dans les hôtels, parfois c'est des questions qui se posent dans tout type d'endroits, dans les avions, dans les trains. Qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas? Alors, la halacha, il faut savoir qu'elle est très simple. Si jamais j'ai une bassine, et que j'ai un ustensile, un verre, ou alors une atla, un keli, alors là, c'est pas compliqué. Je remplis mon keli dans cet endroit qui s'appelle toilette. L'eau qui est là-bas, ça va, c'est de l'eau. L'eau, elle n'est pas devenue impure. Et puis, je sors des toilettes. Et puis, au sortir des toilettes, quand je serai dans un endroit qui n'est plus toilette, je me laverai les mains. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est quoi le problème? Mes mains, quand elles étaient dans les toilettes, il y avait dessus de l'impureté. Je sors des toilettes. Maintenant, je procède à la Netilat. Je retire l'impureté. Évidemment, je ne vais pas re-rentrer maintenant l'ustensile. Parce que sinon, je vais à nouveau me rendre mes mains impures. Et puis voilà, j'ai tout résolu. Que se passe-t-il dans le cas où j'ai pas d'ustensile? Vous allez demander maintenant à l'hôtesse de l'air de vous donner premièrement un verre pour pouvoir remplir de l'eau. Deuxièmement, un autre verre pour récupérer l'eau. Elle va vous dire, écoute, t'exagères. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas? Vient le Rav Ovadia Yosef, il donne une idée très jolie. Il dit, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Alors tu vas faire un Netilat Yadayim à l'intérieur des toilettes. Et quand tu vas sortir, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas sortir, au sortir des toilettes, là-bas tu vas te sécher les mains. Qu'est-ce que tu gagnes de cette façon-là? Tu gagnes que d'après les Mekoubalim, d'après les Kabbalistes, à quel moment le roi Ra quitte les mains? Non pas au moment où on a procédé à la Netilat, mais au moment où on va sécher les mains. Quand on se sèche les mains, on parachève complètement tout le problème du roi Ra. Donc dit le Rav, à l'intérieur, tu as fait un Netilat Yadayim, mais c'est d'air, il n'y a pas de problème. Tu sors dehors à un endroit où il n'y a pas de roi Ra, et là-bas tu te laves les mains. Là-bas tu te sèches les mains, excusez-moi. Donc si tu te sèches les mains là-bas, c'est là-bas que le roi Ra va partir. Le roi Ra va partir, tu es déjà en dehors des toilettes. Donc c'est très bien, tu as résolu tous les problèmes. De cette façon-là, on peut se comporter dans un tel cas. Je répète, si on a la possibilité de faire une Netilat Yadayim dans un endroit dans lequel il n'y a pas de toilettes, c'est sûr que c'est le mieux. Mais quand il n'y a pas le choix, on peut largement se reposer sur ça. Quand c'est salle de bain plus toilette, on a dit autrefois, c'est beaucoup plus simple. Mon maître, le Rav Sternbourg, dit que même de rentrer de la nourriture, là-bas, on a le droit. Bien que dans les toilettes, on n'a pas le droit de rentrer de la nourriture, dans salle de bain plus toilette, on a le droit. Voilà, on continue Bezrat Hashem la prochaine fois. Merci de votre attention.